amis béliers, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies pour le mois de mars 2026. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les béliers, pour ce mois de mars 2026, ok, on nous parle d'équilibre ici, on nous parle de rendre une situation plus alignée, plus équilibrée, de vérité. On va voir évidemment de quoi il s'agit, mais ça part plutôt bien, donc ça fait plaisir. Ok, bon, on nous parle de sentimental ici avec l'idée a priori. Ça peut être sentimental comme ça peut être quelqu'un, par exemple, de votre famille, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui compte ici pour vous et c'est quelqu'un qui vous manque. Donc, on va voir ce qui se passe, mais il semble que là, vos énergies aient besoin d'être alignées par rapport à une personne qui s'est peut-être un petit peu éloignée, une communication qui s'est effritée. Et là, on voit effectivement que on pourrait avoir un élan, pardon, j'en perds ma voix, c'est le cas de le dire, je parle de communication, j'en perds ma voix, moi. Un élan de communication, d'envie, d'échange, de pouvoir se comprendre et peut-être même de se dire, mais moi, j'ai des projets à réaliser, hein. Donc là, peut-être que ça va être le bon moment sur le mois de mars de communiquer avec cette personne avec qui il y a eu un éloignement. Ok, bon, pour autant, vous essayez d'être un petit peu vigilant. Il semble que vous ayez besoin de vous protéger un petit peu. Donc là, vous allez osciller entre j'ai envie d'avancer et en même temps, j'ai besoin de me protéger. Donc, ce qui est tout à fait probable ici, on va évidemment voir la suite, mais c'est que cet équilibre, il se trouve pile à cet endroit-là. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'aller retrouver une personne qui vous manque, mais plutôt il s'agit d'aller vous épanouir, faire en sorte d'avancer sur vos projets, vos objectifs. Peut-être, si c'est quelqu'un en lien avec votre vie pro, ça pourrait être là, ça aussi. Peut-être essayer de faire vos preuves, en tout cas d'aller vers vos propres projets, parce que ici, il semble que dans ce cas-là, vous ayez besoin de renforcer un peu vos finances, etc. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a cet équilibre à faire entre je reste un peu statique parce que je me protège et en même temps, l'élan d'avancer, quoi. Bon, allez, on continue. Oui, vous ne voulez plus vous laisser déstabiliser par une personne. Moi, je vais vous dire, je pense, vous me direz en commentaire, mais j'ai le sentiment ici que peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être qu'effectivement cette personne, il y a une sorte de manque, mais en même temps, cette personne, elle venait peut-être amener du déséquilibre dans votre vie en général. Elle vous empêchait de vous épanouir sur certains niveaux, notamment professionnels, financiers, etc. La communication, elle semblait un peu difficile. Donc là, vous êtes en mode, il faut que je résiste, quoi. Pour garder mon équilibre, pour être bien, il faut que je laisse cette personne loin de moi, même si c'est évidemment pas toujours évident. Bah oui, regardez, on a le 3 d'épée, donc on voit bien que ça vous heurte, hein. Ici, la personne qui est à distance, c'est quelque chose qui est heurtant, qui fait un petit peu de peine, on le comprend, mais également qui vous laisse du coup seul. Mais cette solitude, si elle vous semble parfois douloureuse et difficile, pourtant, encore une fois, il semble que ce soit positif pour vos projets. Peut-être que cette personne, finalement, mettait un frein dans l'évolution de certains de vos projets, et là, ça peut être quand même plutôt pas mal de faire le clair. Bon, ça peut être le roi de denier, ici ça peut être vous évidemment, qui essayez de consolider, stabiliser vos projets, mais ça peut être aussi une personne en face de vous, peut-être pourquoi pas le binôme dont on parle depuis tout à l'heure, quelqu'un qui peut représenter un père de famille, quelqu'un qui peut représenter un collègue de travail, quelqu'un qui peut représenter en tout cas une personne stable et qui semble sur qui on pourrait s'appuyer, vous voyez. Mais on voit aussi qu'il y a ce besoin de dire « je dois lâcher ». Je dois lâcher puisque cette personne, en fait, aujourd'hui, elle est à distance. Et même si j'ai fait un bout de chemin familial, professionnel, etc., je vous laisse adapter, eh bien aujourd'hui, c'est plus compliqué. Évidemment, vous l'avez compris, ça peut être sentimental, mais on va aller voir sur Célimadi de quoi il s'agit au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, avec le valet des épées, il y a vraiment cette dynamique de « ok ». Faut que je lâche. J'ai besoin de lâcher parce que, on l'a compris aussi, j'ai besoin de me protéger. D'autant plus qu'au final, ne pas lâcher dans cette histoire pourrait bien provoquer un retard sur une certaine réussite. Ici, on voit qu'il y a bien
quelque chose pour moi professionnel et ou financier particulièrement qui pourrait arriver, mais tant que vous êtes en peine finalement par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné, eh bien ça retarde votre réussite. Donc ma foi, ici, il va falloir déconnecter émotionnel et projet pour pouvoir réussir à avancer vers ce que vous voulez vraiment. Et évidemment, si c'était par exemple un partenariat professionnel, eh bien ça va peut-être retarder les choses, mais je vous rassure, ça ne devrait pas les bloquer. Et bien voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aidera. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous remercie du coup aussi pour vos commentaires et pour votre abonnement. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mars et je vous dis à demain. Au revoir.